Dans 2 jours dans 2024, c'est le moment de faire son plan pour l'année prochaine. Chaque année, c'est vraiment mon rituel de faire ça la semaine avant le nouvel an. En fait, je pensais même plus au sérieux que les nouvelles résolutions. Genre, j'essaie vraiment de structurer un petit peu ma vision pour l'année prochaine. Et du coup, on va voir ensemble qu'est-ce qu'est un vision board, à quoi ça sert, comment on l'utilise, comment planifier un peu son année et comment être sûr de se tenir aux résolutions qu'on se donne. Ladies and gentlemen, there's something about this girl, man, from around my way. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Léa, je suis créatrice de contenu, ingénieure en informatique, je parle de tech, développement personnel et tout ce qu'il y a entre les deux. Donc n'hésite pas à me suivre sur TikTok, sur YouTube et sur Insta parce que j'adore parler de tous ces sujets-là et de partager tous mes secrets que j'utilise jusqu'à maintenant dans le confort de ma petite chambre. Alors un vision board, qu'est-ce que c'est ? Un vision board, c'est littéralement un tableau, je te montre le mien à l'écran, avec plein de photos, phrases, inspirations qui représentent la vie que tu veux avoir ou la vie que tu vas avoir en fait d'ici un certain temps donné. Moi en tout cas, j'essaie de faire un vision board qui correspond à la vie que je voudrais avoir l'année d'après pour vraiment être hyper concret. Mais tu peux faire des vision boards qui te projettent sur des années, ta vie de rêve d'ici 10, 15, 20 ans. Et ça sert principalement à avoir un rappel, si possible au quotidien, de voilà, la vie qu'on va voir, qu'on manifeste, et plus on se le répète, plus on le voit en face de soi, plus je suis persuadée qu'il y a des chances que ça se réalise. Ça va rentrer notre vie imaginaire dans le monde des possibles en fait. Plus je le vois au quotidien, plus je me dis mais en fait, ouais c'est un peu ma vie quoi, genre peut-être pas maintenant tout de suite, mais vas-y, d'ici quelques années, c'est ma vie pour sûr, c'est ce que j'ai prévu, donc c'est ce qui va arriver. Maintenant, moi j'aime bien aller un peu plus loin que les vision boards, parce que c'est super bien d'avoir des photos et voilà, de sortir tout mon tableau Pinterest pour planifier mon année, mais j'aime bien avoir un plan, j'aime bien avoir des listes, j'aime bien avoir des calendriers, j'aime bien avoir des agendas, des to-do lists, enfin je suis fan de ça. Et c'est pour ça que, ça fait vraiment psychopathe, tous les ans, je me pose, je fais une liste d'objectifs de ce que je vais atteindre, et je définis précisément comment je vais l'atteindre. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il y a sur mon vision board, il n'y a pas d'autre possibilité que ce que ça marche en fait. Genre je suis vraiment... Et ça marche. En vrai, ça m'a toujours réussi. Et du coup, j'ai montré comment je fais. Cette année, j'ai envie de faire ça un peu différemment. J'ai envie de reprendre un petit peu le concept des années en 12 semaines. J'ai vu ça pas mal sur TikTok, donc j'ai envie d'essayer ça. En gros, c'est l'idée de visualiser ton année comme un trimestre, quoi. C'est-à-dire te dire... tout ce que je me dis, vas-y, je vais faire ça dans l'année, toutes mes bonnes résolutions, je vais les tenir déjà sur 3 mois et faire un bilan à la fin des 3 mois et après aviser qu'est-ce que j'ai envie de faire de plus, ce que je l'ai déjà atteint, ou alors qu'est-ce que je veux un petit peu réévaluer pour rester dans des objectifs qui soient réalistes. Donc là, mes objectifs que je vais fixer, ça va être pour les 3 prochains mois. Bon, avant de t'embrouiller, on va commencer. Pour planifier son année 2024, on va commencer par faire un bilan de l'année 2023. Parce que c'est bien beau de faire des nouvelles résolutions, mais si on fait les mêmes chaque année et qu'on ne change absolument rien à notre quotidien, il n'y a pas de chance que ça va s'exaucer ou qu'on va mettre des bonnes choses en place pour réussir. Quand tu fais ton bilan sur l'année 2023, j'ai envie que tu te poses plusieurs questions. La première, qu'est-ce que tu as réussi ? Qu'est-ce que tu as réalisé ? Parmi tous les objectifs que tu t'es fixés, à quoi tu t'es tenu ? Même si tu t'es pas tenu pendant toute l'année, on peut déjà célébrer les efforts que tu as fait, parce qu'il y a plein de gens qui le font pas. Et je pense que c'est aussi important de reconnaître ce dont tu es capable de faire en fait. Des choses que tu t'es dites que tu t'es fait et tu t'y es tenue. Tu as été disciplinée et tu as été forte et bravo en fait. Mais je veux aussi que tu regardes qu'est-ce que tu n'as pas réussi et pas seulement t'attarder sur le fait que tu n'as pas réussi, mais surtout pourquoi. Qu'est-ce qui t'en a empêché ? Est-ce que c'était un manque de discipline ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé dans ta vie perso ? Est-ce que tu étais trop fatiguée ? Est-ce que tu as visé trop dans tes objectifs ? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas réussi ce truc que tu voulais absolument faire l'année dernière ? J'ai aussi envie que tu fasses un état des lieux de ta vie. Comment tu te sens aujourd'hui ? Professionnellement, personnellement, ton cercle d'amis, ta famille, ton rapport aux gens dans ta vie. C'est ces informations-là qui vont nous permettre aussi de calibrer qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine ? Quelles sont les mesures nécessaires ? Est-ce que tu as besoin de prendre un petit peu de temps pour toi ? Est-ce que tu as fait plein de décisions foireuses dans ta vie amoureuse et du coup c'est un truc que tu as besoin de régler ASAP ? Ou est-ce que, je sais pas, tu te sens pas bien dans ta vie professionnelle actuellement et tu as besoin absolument de changer de contexte ? Tu peux pas fixer des objectifs pour 2024 sans savoir quelles leçons il y a à tirer de 2023. Qu'est-ce que tu as appris en 2023 ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es une personne différente qu'il y a un an ? Et si tu te rends compte que tu n'es pas du tout une personne différente, ça aussi c'est un constat à faire. Parce que je trouve ça hyper dommage, surtout quand on est jeune, de passer un an à ne pas évoluer, je trouve ça trop triste. Et c'est l'occasion du coup de corriger ça pour l'année 2024. Maintenant qu'on a fait notre bilan, on va définir pour 2024 des grands piliers.
Alors moi, les piliers que j'ai définis pour moi, déjà l'année dernière, donc j'ai le pilier pro, famille, amis, spiritualité, business et développement personnel. Donc ça fait beaucoup, mais c'est propre à chacun. Par exemple, en pro, j'avais pour objectif l'année dernière de décrocher mon premier CDI, d'avoir un certain job et tout, ce que j'ai réussi. En famille, je voulais passer au moins un week-end par mois avec ma famille. Pour chacun de ces piliers, je vais définir des objectifs SMART pour les 3 prochains mois. Qu'est-ce que ça veut dire SMART? J'ai plus exactement les mots de l'acronyme. Concrètement, c'est de trouver des objectifs qui soient atteignables, qui soient mesurables, qui soient délimités dans le temps. Pas juste dire j'ai envie d'apprendre à coder en 2024. Oui, c'est très bien, mais tu pourras absolument pas revenir dessus et dire ouais, j'ai réussi. Par contre, tu peux dire j'ai envie de coder mon portfolio d'ici fin février. Là, c'est concret, c'est mesurable, tu peux te dire si tu l'as fait, si tu l'as pas fait. Et c'est atteignable parce qu'en vrai, en 2 mois, tu peux apprendre à en faire autant, même si tu as 0 base. Pour chaque pilier, j'ai défini mes objectifs SMART pour les 3 prochains mois. J'en ai rempli quelques-uns, par exemple, pour cette chaîne YouTube, j'ai mis ça dans business. Et j'ai envie de poster au moins une vidéo par semaine sur cette chaîne YouTube. Mon conseil, en tout cas pour définir les objectifs, c'est d'être orienté plutôt input et pas output. Au lieu de dire je veux atteindre 10 000 abonnés sur Insta à la fin du mois, soit, dire je veux publier tant de contenu, je veux créer tant de vidéos. La différence en fait c'est que si tu t'obstines sur le résultat, surtout que tu ne contrôles pas forcément, parce qu'autant tu peux contrôler ce que tu fais, donc les publications que tu postes, que tu crées, tu peux pas contrôler le fait que les gens s'abonnent à toi. Ça risque juste de démoraliser, et surtout si tu n'arrives pas à atteindre ces objectifs-là, ça met la faute sur toi, alors que ça n'est pas forcément la bonne personne à blâmer, tu vois. Il y a peut-être plein de facteurs qui rentrent dedans, et c'est pas forcément sur ta faute. Concentre-toi toujours sur ce que toi tu peux contrôler, sur l'input, sur les efforts que toi tu peux mettre dans ton objectif. Une fois que tu as défini tous tes objectifs dans tes différents piliers de ta vie, moi j'aime bien faire ce que j'appelle un executive summary de moi. C'est un peu bizarre comme exercice, mais je le dis quand même parce qu'on sait jamais, ça peut t'aider. Je fais genre une sorte de description de moi dans 3 mois. Par exemple, toujours au présent. Écrire au présent, c'est important parce qu'au moins tu te places dans la réalité où tu as déjà accompli toutes ces choses. Je suis une jeune femme qui est épanouie dans ma vie professionnelle. Je publie très régulièrement du contenu sur YouTube. J'inspire plein de filles à se lancer dans la tech ou à se lancer dans leur aventure entrepreneuriale. Je fais du sport toutes les semaines et je suis quelqu'un qui a bon cœur et qui est connu pour être gentil et pour avoir des bonnes relations avec ses amis et sa famille. Voilà, je me lance des fleurs, hein, mais, mais c'est l'objectif. Faire une sorte de phrase, tu vois, de comment est-ce que tu veux que les gens te perçoivent, comment tu te vois toi-même, cette personne-là du futur que tu aimerais être, qui est-ce que c'est ? Voilà, en quelques phrases, juste un petit paragraphe. Voilà qui je suis dans 3 mois. Je suis cette personne incroyable qui radie de l'énergie positive. Et j'ai réussi à faire plein de choses. Et je suis juste trop forte. C'est un peu l'objectif de ce passage-là. C'est vraiment, ça fait super bizarre à écrire, mais je te promets que ça marche. Ensuite, on passe au support visuel. Franchement, il n'y a pas de secret. Moi, ce que je fais, c'est que je vais sur Canva. Et puis, je choisis dans mon Pinterest plein d'images qui correspondent à l'objectif que je vais atteindre. Des trucs très concrets aussi, tu vois, je peux même mettre des phrases, des screenshots, tu vois, des citations qui correspondent aussi à l'état d'esprit dans lequel je veux être. Je le fais dans 2 formats. Je le fais un format desktop, donc pour mon PC, et du coup je le mets en fond d'écran pour mon PC, et en format téléphone, pour le mettre en fond d'écran de mon téléphone. Comme ça, je vois un vision board tous les jours que Dieu fait. Ça me permet vraiment de me l'imprimer en permanence. Alors je trouve ça encore mieux si tu peux le faire en papier, sur un tableau. Il y a plein de filles qui font ça. Genre tu t'imprimes tes trucs ou dans les magazines, tu découpes et tout. Tu fais ton vision board en physique quoi. Je trouve ça limite encore mieux parce que comme ça tu peux vraiment manipuler les images. Enfin, il y a vraiment un exercice dans la découpe et tout. Tu passes par différents sens. Je suis un peu loin dans, dans ma réflexion. Et sur Canva en tout cas c'est déjà très bien. Et tu le mets partout. Et tu le regardes tous les jours. Et quand tu le regardes avec intention. Tu te dis ça c'est moi. C'est la vie que je vais avoir. Et tu te rappelles comme ça au quotidien des objectifs SMART que tu as définis pour pouvoir atteindre la vie que tu vas avoir d'ici 3 mois. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'un vision board, des nouvelles résolutions, un planning de ton année, c'est rien s'il n'y a pas de suivi. Pour ça, moi j'utilise différents trucs. J'ai un Notion dans lequel déjà j'aurais mis tous mes objectifs du mois, de l'année, etc., etc. Et mon vision board. Je fais un check-in mensuel sur mes objectifs. Est-ce qu'il y en a que j'ai peut-être déjà atteint ? Est-ce qu'il y en a sur lesquels je travaille, sur lesquels j'ai avancé ? Une fois par mois, je me pose avec moi-même, je fais un retour sur ce qui s'est passé
et je fais aussi un retour sur qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer pour le mois d'après. Tu peux faire ça sous forme d'un Notion, tu peux te mettre un rappel dans ton agenda. Une astuce que j'aime bien aussi, c'est de te planifier un mail automatique. Donc tous les mois, tu te planifies un mail qui du coup t'envoie un mail à toi-même qui dit coucou, comment est-ce que ça avance sur tel point, tel point, tel point. Donc au début du mois, quand tu sais que tu as envie de travailler sur telle ou telle chose, bah, tu te crées ton mail, il te l'envoie automatiquement et comme ça à la fin du mois, tu as un rappel sur qu'est-ce que tu t'étais dit en début de mois sur lequel tu voulais travailler et tu peux faire ton retour dessus. Je vais aussi créer un petit goal tracker pour tes objectifs de 2024 que je vais te mettre du coup dans la barre d'infos dès que je l'aurai fini. Mais ça va justement pouvoir te permettre de suivre mensuellement tes objectifs, voir comment tu te situes, quelles leçons t'as tirées du mois passé et qu'est-ce que tu veux améliorer dans le mois prochain. Et c'est comme ça que tu transformes une vision en un vrai plan avec des étapes concrètes que tu peux suivre, que tu peux mesurer, que tu peux ajuster avec le temps. Et ça maximise tes chances de pouvoir atteindre tous les objectifs que tu t'étais fixés. N'oublie pas que tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Ne limite pas tes objectifs, vois toujours plus grand, essaye de viser toujours plus haut, de fixer des objectifs toujours plus ambitieux. En tout cas, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser cette année. J'ai hâte de pouvoir remplir ce compte avec plein de vidéos, de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir créer une vraie communauté de personnes qui se poussent dans le même mindset l'année prochaine. Et j'ai très hâte de voir où est-ce qu'on va atterrir d'ici là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y aura plein de vidéos qui vont sortir cette année, donc j'ai super hâte. En tout cas, c'est dans mes objectifs, donc je vais m'y tenir. Je fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur TikTok, surtout parce que je publie le plus, je pense, sur cette plateforme-là. De me laisser toutes vos questions, remarques, ou peut-être les objectifs que vous voulez vous fixer en commentaire. Vos impressions, ce que vous pensez, quelles vidéos vous aimeriez voir plus tard, etc. etc. Moi, j'adore vous lire. Et je vous dis à la prochaine. Et bonne année! Et bonne année, surtout. Profitez bien avec vos proches. Bisous! Why am I non-stop?